Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Les grandes lignes, un petit peu votre parcours et surtout ce qu'il faut arriver à dire, c'est souvent pourquoi vous en êtes arrivé à un investissement immobilier et après on parlera de votre parcours immobilier bien évidemment. Ouais, tu te lances, je me lance? Eh ben, écoute, je me lance, hein, c'est moi le grand frère, donc je vais lancer les hostilités. Bah, moi, je m'appelle Anthony Ducreux, j'ai 30 ans récemment et du coup, je suis accompagné dans l'aventure Mon Plan Immo par mon petit frère Alexandre. Moi, je suis ancien professeur de PS, donc rien à voir à la base, j'étais pas du tout dans du domaine de l'immobilier. Voilà, et aujourd'hui, j'ai cofondé Mon Plan Immo avec Alexandre, tout simplement. Yes, pour revenir un petit peu sur notre parcours, donc bon, Anthony l'a dit, on est frères, hein, je suis le petit frère. Anthony, il vient d'avoir tout juste 30 ans, moi j'en ai 27. L'investissement immobilier a commencé pour nous en 2017. Moi, j'ai acheté mon premier appartement du coup à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, j'étais en alternance dans l'immobilier, donc j'étais en BTS profession immobilière en alternance. Ah, donc j'avais déjà mis un pied dans l'immobilier, mais pas du tout sur le côté investissement, parce que je me formais à être agent immobilier finalement. Qui, pour le coup, des fois, on peut avoir des similitudes, mais c'est deux choses qui ont totalement rien à voir, hein. Aujourd'hui, tu as beaucoup Rien à d'agents voir. qui sont agents immobiliers, mais qui n'ont jamais acheté d'immobilier. Ça, faut le savoir Et, aussi. beaucoup, C'était le ouais, cas tu as raison. c'était le cas de mes collègues de travail d'ailleurs, qui n'avaient jamais investi. Ils avaient leur résidence principale, mais qui n'avaient pas investi. Donc ça a commencé en 2017 avec un premier déclic, je dirais. Moi, j'achète mon appartement à 19 ans, je l'achète avec un prêt étudiant, pour le coup. Ah, À le ce fameux moment-là, hack, le fameux voilà, hack du prêt étudiant. voilà le fameux hack. Alors, je ne conseille pas spécialement de le faire, hein, voilà, ça a des risques, etc. Moi, pour le coup, ça a été vraiment un vrai levier quand tu l'utilises bien. Donc, ça m'a vraiment lancé sur les traces de l'investissement immobilier. Ça a chafouiné un petit peu le frère qui s'est dit le petit frère, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Potentiellement l'immobilier, c'est pas mal et du coup Anthony a investi à la suite de ça, Yes, sur son premier mais appartement. voilà pour te faire un petit état civil rapide, voilà de la situation. Parce que vous êtes de quelle zone géographique en France? Vous êtes, On est originaire de vous êtes, Saint-Étienne. vous êtes originaire de Saint-Étienne, d'accord. Donc vous avez investi, j'imagine, proche de chez vous, aux alentours de Saint-Étienne. Exactement. Exactement, moi typiquement, hein, tu parlais de différentes stratégies, sur lesquelles ils nous sont venus sur le tard. Nous, on a commencé aujourd'hui on parle beaucoup d'atypiques, on y viendra, mais moi j'ai commencé ce premier appartement, c'était de la location longue durée, meublé classique. C'était un petit appartement que j'avais acheté, 32 000 €, un 27 m². J'avais mis un locataire à l'intérieur, voilà, très, 32 très 000 classique. €, 27 mètres carrés, c'est où cette zone-là? Saint-Étienne, Parce que... Saint-Étienne. Ouais, ouais, Ah, ouais, Saint-Étienne, d'accord. exactement. Donc, à Saint-Étienne, donc la majorité de nos investissements par la suite ont été aussi dans cette zone. Alors, on a fait aussi de l'investissement à l'étranger, mais on a majoritairement investi sur Saint-Étienne parce que bah, c'était une ville qui finalement se prêtait bien à l'investissement immobilier locatif, surtout par rapport aux objectifs qu'on avait. On y reviendra peut-être après, mais nous, avec Anthony, on avait un objectif de remplacer à l'époque nos salaires de l'époque par des revenus immobiliers. Donc, on était vraiment en recherche de cash flow, voilà, d'avoir des revenus Ouais, complémentaires. Et pour le coup, Saint-Étienne, avec les rentabilités que ça permettait, a été un bon levier pour nous d'enrichissement par rapport à la zone géographique. d'accord. Mais toi, Anthony, prof de PS, Ouais. euh, l'état d'esprit, après je vais oser le dire, hein, je veux froisser personne, il n'y a personne qui nous Mais il écoute. faut moi je suis hyper à l'aise avec ça, bien sûr que c'est Non, mais ce que je veux dire, c'est que en termes vas-y. de culture, argent, IMO, tu pars de loin en étant prof quand même. Ah ben, je dis toujours aux gens, j'explique toujours qu'il y a un monde entre prof de PS et investisseur immobilier et il y a 5 mondes entre prof de PS et entrepreneur, entre guillemets, Ah ouais, aujourd'hui avec mon point ouais. IMO. Donc évidemment, je pars de quelque chose de complètement différent, mais j'aime bien ça justement et moi j'aime bien aussi aujourd'hui, je me plais un petit peu dans ce rôle-là, de montrer aussi que tu peux avoir un profil complètement différent qui a rien à voir et pour moi, autant Alex avait un peu ce business dans le sang, mais moi beaucoup moins et ça m'empêche pas aujourd'hui de faire des belles choses, de mener une aventure de dingue avec Alex. Donc non, moi c'est venu l'IMO par Alex déjà, qui passe à l'action à 19 ans. Moi j'avais 22 ans, donc je suis assez compétiteur, je reste sportif. Donc de Ouais. voir le petit frère qui passe à l'action, ça m'a challengé, objectivement. Et Il y a après, l'ego qui a dû parler là, l'ego. L'ego. franchement, ouais. Franchement, ouais. Franchement, faut pas se mentir, il y a de l'ego qui a parlé à ce Ouais. moment-là. Et surtout, après aussi, faut pas se mentir, c'est aussi beaucoup ma situation personnelle de l'époque financière. C'est-à-dire que moi, à 22 ans, j'étais prof, j'avais le concours, ça s'est plutôt bien passé. Je gagnais 1 800 € par mois et je dis toujours que même si je le savais que j'allais gagner ça,
en étant prof. On pourrait te dire, quand tu es prof, quand tu fais tes études, tu sais combien tu vas gagner. Mais il y a une différence entre ce que tu projettes et la réalité. Et Ouais. sur le terrain, quand je me suis rendu compte que j'avais ce salaire et que, je le dis souvent, mais c'est vrai, je me suis vite rendu compte que j'allais être bloqué. Je me dis, comment je vais faire si j'ai des enfants plus tard qui veulent faire des grosses études, si je veux partir en week-end de temps en temps avec ma compagne, faire des vacances l'été, l'hiver. Enfin, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible. Et donc, au début, l'immobilier, je l'ai vu vraiment comme un complément de revenu. Je voulais compléter mon salaire de prof. Le truc, c'est qu'après, je suis tombé dans la marmite. J'ai fait le premier, enfin, le premier, c'est pas celui qui a le plus fonctionné, mais ensuite, très vite, j'ai enchaîné avec mon premier immeuble de rapport en 2019. Là, j'ai fait 400-500 euros de cash flow. Et là, la machine a été lancée. Je suis tombé dans la marmite. Je me suis pris de passion. Et je me suis dit, bon, ok, si tu dupliques, en fait, là, dans quelques années, tu as remplacé ton salaire. Et pour les perspectives pour l'avenir, ça sera super, quoi. Donc voilà, Et c'est toi, venu. Alexandre, le fait que tu aies fait un BTS PI, c'est comme ça qu'on dit, Ouais, promotion ou profession Profession immobilière. immobilière. Profession C'est- immobilière. Alors écoute, nous on a un papa, Pourquoi? on a un papa qui était commercial, un peu le même profil que moi. Moi, faut savoir que je suis l'archéique, du mauvais élève, pas bon à l'école. Voilà, catastrophe, hein, j'étais le dernier de la classe. Voilà, alors qu'Anthony était pour le coup assez bon à l'école. Mais par contre, j'avais la chance d'avoir un reflet très proche qui était notre père, qui était un peu comme moi. Et notre père a été commercial toute sa vie, hein, quasiment. Et en tant que commercial, il gagnait plutôt bien sa vie. Et si tu veux, moi, c'était un peu le seul modèle que j'avais de personnes qui n'étaient pas bons à l'école, qui s'en étaient sortis. Donc moi, j'ai voulu Ouais. suivre un petit peu ses traces de commercial. Et en fait, lui, il n'a jamais voulu. Parce que bon, le métier de commercial, c'est rémunérateur, mais c'est un métier qui est aussi un peu stressant. Enfin, je pense qu'il avait tout le côté un peu négatif de son métier qu'il ne voulait pas que j'ai. Donc c'est lui un peu. Sans dire, sans dire son poste, il était dans quelle industrie? Il était commercial VRP, donc en fait, il vendait de tout ce qui est traitement de charpente, isolation de combles, voilà, donc il était salarié, hein. Ouais, Salarié, alors mais il était d'une branche commerciale VRP qui est quand même la branche la plus difficile dans le commerce, hein. C'est-à-dire, c'est voyageurs, placiers. ouais, c'est vendeur Bon, représentant placier. Voilà, donc il faisait voilà, du exact. démarchage, il faisait du porte-à-porte, donc Ouais. voilà, quelque chose Non, de très chronophage et de très compliqué, mais pour le coup, sur ouais. lequel il était bon, tu vois. Mais du coup, voilà, moi j'ai toujours eu ce modèle d'un papa avec Anto présent, qui avait beaucoup de temps pour nous, parce qu'on a eu une vie de famille aussi, on n'en a pas parlé, mais génial, avec nos parents très proches, et avec quand même de l'argent correct, quoi. Voilà, on n'était pas riches, mais on avait un train de vie Famille moyenne, correcte, quoi. voilà, Voilà, famille moyenne comme correcte, avec beaucoup de temps avec sa famille, donc un modèle qui, pour le coup, était plutôt bien pour nous en tant qu'enfants. Donc on s'est dit assez facilement, on va le reproduire, quoi. Mais du coup, il a jamais voulu. Il a jamais voulu. Et en discussion un petit peu avec lui, c'était l'époque au tout début, vraiment cliché, tu voyais apparaître un peu Stéphane Plaza à la télé, et cetera. Il me ouais. dit: «Mais pourquoi tu ferais pas agent immobilier?» Et moi, l'immobilier a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, toujours avec l'ambition que j'avais, parce que ma première ambition, c'était déjà de faire aussi bien que mon père. Mais j'avais des ambitions beaucoup plus grosses, c'est de gagner beaucoup d'argent, de faire de belles choses. Voilà, moi j'ai la maladie d'aimer tout ce qui est beau, tout ce qui est cher. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Voilà, donc je savais que, avec les compétences que j'avais, au niveau de l'école, mes compétences manuelles qui sont proches de zéro, j'allais pas faire grand-chose. Donc il fallait que je trouve une solution. Et donc on en parle comme ça, je trouve une première alternance dans l'immobilier. Donc à ce moment-là, 1re expérience très mauvaise, où en fait, tu es alternant, donc moi plein d'ambition, plein de fougue, je veux déjà gagner de l'argent, je veux faire plein de choses, On te faisait faire quoi là-bas? on me faisait vendre quand même, voilà, mais on m'avait Ouais, laissé un secteur d'une ville de 5 000 habitants et on me disait: «Tu prospectes ici, tu vends des maisons que ici». ah ouais, Voilà, avec des commissions, proches de zéro. Donc dès que tu vends, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au mérite. eh Pour moi, ouais. c'est la méritocratie qui paye. Tu travailles bien, tu gagnes plus. Enfin voilà, moi j'ai toujours donc voilà, ce modèle me représentait pas très bien. Donc 1re, expérience dans l'IMO, plutôt mauvaise pour le coup. Mmh. À l'école, je suivais sans suivre, voilà. C'est des sujets qui m'intéressaient un petit peu plus que ce que j'avais pu faire auparavant. Donc il y avait quand même des je dirais des pas le mot, mais des similitudes? Non, pas des similitudes, Des points d'attrait, enfin des choses. des matières, pardon, qui m'attiraient, donc où j'étais plus à l'aise que d'autres. Mais voilà, pas Les terrible. maths? Non? Il y a pas de maths, non, dans ce genre de BTS, non? Donc il y avait des maths, hein, il y a des maths, il y a de l'anglais, il y a du français, D'accord. voilà, qui servent pas à grand chose pour le coup. Par contre, il y avait des cours plus pratiques, des cours terrain, des cours de marketing, des cours de commercial, enfin voilà, tous ces aspects beaucoup plus terrain qui me parlaient beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai une anecdote marrante parce que, on était 2 très mauvais, les derniers de la classe dans le BTS. Par contre, on était les 2 sur le terrain qui avaient vendu des biens immobiliers. Donc tu Ah, vois un c'est petit fou peu, à ça. ce moment-là, j'ai eu un autre Eh ouais. déclic. Enfin, j'ai eu je dirais vraiment un 1er déclic où je me suis dit: «OK, en fait, il y a le côté école, mais il y a le côté la vraie vie». Aujourd'hui, la vraie vie, c'est Ouais. ce qu'il y a sur le terrain. Et les 2 qui étaient les moins bons à l'école, bizarrement, étaient ceux qui étaient le plus à l'aise sur le terrain.
Mais du coup, pour revenir à ça, donc première expérience mauvaise. Et en fait, à ce moment-là, moi, je cherchais à trouver des solutions. Je voulais gagner plus d'argent. Et en attendant, Ouais. je gagnais 100 euros par mois. Je commence à Mm. vendre des casquettes. Enfin, je fais des petits trucs un peu par-ci par-là. Et je sais plus comment m'est venue l'idée. Ah si, l'idée m'est venue comme ça. Notre père, justement, en question, avait utilisé le prêt étudiant d'Anthony, quand Anthony était à la fac de sport, pour financer la piscine. La piscine de chez lui, quoi, de chez lui. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais si notre père, il a pu financer une piscine, je peux peut-être bien acheter un bien avec un prêt étudiant, tu vois. Ouais. Et sachant que le prêt étudiant, ce qui était génial à l'époque, c'est que tu pouvais différer ton prêt dans le temps, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Du Et en nombre plus, d'années d'études, non? non, pas spécialement. Alors moi, c'était Non? limité à 5 ans dans la banque dans laquelle je l'ai faite. Donc D'accord. c'est-à-dire que la banque te prête, moi en l'occurrence, elle m'avait prêté 45 000 euros, voilà. Ouais. Et pendant 5 ans, tu as un différé total, tu payes que l'assurance. Et donc du coup, tu peux acheter un bien et tu peux encaisser les loyers. Quoi, Et du coup, ouais. c'est exactement ce que j'ai fait en fait. J'ai acheté ce premier appartement avec un modèle très conservateur où j'ai conservé le bien, j'ai encaissé les loyers. Et 5 ans plus tard, parce que c'est un prêt qui était sur 10 ans, pendant 5 ans, il était différé. Par contre, après, au bout de 5 ans, il fallait rembourser les 45 000 euros en 5 ans. Donc, ce qui faisait des Eh ouais. grosses mensualités. Et Eh moi, ouais. au départ, quand j'ai pensé le projet, je me suis dit, dans 5 ans, quand je vais avoir les grosses mensualités qui tombent, je vends. Dans le meilleur des cas, je fais une plus-value. Dans le pire des cas, je vends au même prix que j'ai acheté. J'aurais pris ma trésorerie qui était équivalente à peu près 10-15 000 euros à la fin des 5 ans. Et j'ai gagné 15 000 euros en 5 ans en achetant juste un appartement. Voilà. Donc Ouais. Pas mauvais calcul en tout cas. voilà, donc c'est ce que j'ai fait avec une plus-value un petit peu plus importante. Donc on va dire que c'est un projet qui m'est revenu sur 5 ans 15-20 000 euros de bénéfice, quoi. Mais voilà un Ah, petit mais peu comment. tu vois, bon, on va parler de votre stratégie, mais ce que les gens voient pas dans l'immobilier, bon, vous, je vais pas vous le dire, vous l'apprendre, mais c'est pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, il y a deux choses, c'est qu'on voit pas forcément la revente. Les gens, ils en cumulent, ils accumulent, ils accumulent, mais il y a un mot qui revient là, il revient un peu plus depuis quelque temps, l'arbitrage. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et tu vois comme disent les start-upers, le game changer quand tu commences à arbitrer ton patrimoine, et il y a des cash flows différés, moi j'appelle. C'est des cash flows où tu sais qu'à un moment donné, tu arbitres et là, tu peux avoir une certaine somme. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là, toi, en tout cas, je comprends bien que c'est plutôt Alexandre qui a aiguisé un petit peu qui a affûté un petit peu l'analyse immobilière. Et tu en parlais un peu à Anthony ou t'étais plus en retrait, toi, Anthony? Tu suivais de loin? Parce que On était beaucoup moins proches qu'aujourd'hui par la force des choses, hein. Ouais. Franchement, on n'en parlait pas trop, hein. On n'en parlait Ah pas ouais? trop. Même à repas de Noël? Même à Noël? Mais en fait, il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase où on a acheté nos 2 premiers biens. Alex a acheté Ouais. celui dont on en a parlé, c'était 2017 qu'on a fait ça. 2017. 2017. Et moi, 3 mois après, j'achète un premier bien similaire. Mais avec 0 connaissance, juste la fierté et l'ego du frangin, plus l'envie Ouais. d'aller de l'avant. Ça, c'était des premiers projets de base avec aucune stratégie. On n'en parlait pas au repas de famille le matin, rien du tout, tu vois. Par contre, après, à partir de 2018, entre 2019 et 2021, c'est là où on a vraiment mis les watts, où moi j'ai acheté 2 immeubles de rapport, Alex a acheté d'autres appartements, etc. Quand on est tombé dans la spirale, bon, là, on en parlait souvent, on se tirait vers le haut mutuellement, les cerveaux commençaient à chauffer. Mais c'est vraiment été à partir de 2019, ça, que c'est arrivé. Au tout Parce que, début, c'était pas du tout parce dans que nos conversations avec Alex. je te chambrais sur ta situation de fonctionnaire, mais honnêtement, c'est l'une des meilleures dans les scorings bancaires pour Ah relever ouais. de la dette, hein, dans le Ah, jeu. mais nous, mais bien sûr. Ah, mais moi, c'est pour ça Tu que j'en vois? ai profité. C'est pour ça que moi, je suis tombé dans une période, et Alex aussi, hein, où on avait une situation qui était hyper stable. Et moi, j'avais ce côté prof de PS, concours en poche, la carrière toute tracée, donc sécurité au max. Et du Et en temps. plus, j'avais du temps en plus Eh oui, pour chercher, pour me mettre sur mes projets. Et en plus de ça, la conjoncture bancaire était, j'appelle ça folle. l'Eldorado bancaire, quoi. Voilà, Ah ouais, folle. elle était folle. Quand tu fais le combo des trois, ça m'a permis de bien envoyer pendant quelques années, quoi. Et toi, tu faisais quoi après le BTS, Alors, ça fait quoi? du coup, j'ai été débauché par une autre agence immobilière. Et là, pour le coup, rien à voir, très belle expérience. Donc, j'étais en CDI. Donc, Que des agences indépendantes? Parce que tu as des réseaux. ouais, j'ai pas Ok. travaillé pour ce groupe là. Alors, le premier, il avait quand même cette agence, mais c'était pas un réseau national. Et le deuxième, c'était une agence locale, mais très bien implantée dans le secteur. Pour le coup, qui proposait, ils étaient multicartes. On faisait de la vente, mais on faisait aussi du syndic, de la gestion locative. Donc, c'était assez vaste. Plus un cabinet pour le coup. Et pour le coup, la très belle expérience professionnelle. On me laisse des responsabilités. Je prends mes marques. Je me fais un peu mieux former aussi. Voilà. Et là, je profite pleinement de mon boulot d'agent immobilier. Donc, je suis en Ok. CDI. Premier objectif, c'est déjà, parce qu'au début, j'ai d'abord signé un CDD, etc. Il fallait que je fasse mes preuves. Mon premier objectif, c'était de performer dans mon métier. Voilà. Parce que j'avais toujours, moi, cette idée en tête d'investir.
Je me suis dit, avant d'investir, faut avoir un boulot stable, etc., quoi. Donc, mon premier Du coup, objectif, c'est. j'avais pas prévu de poser cette question, mais qu'est-ce qui fait pour toi un bon agent immobilier? Eh ben, c'est une très bonne question. Parce que malheureusement, alors là, ça s'épure quand le marché est difficile, forcément. Mais tout le monde aujourd'hui peut s'improviser un peu agent immobilier, malheureusement, avec les chaînes, etc. Je ne Ouais. critique pas parce qu'il y a des très bons agents là-dedans aussi. Pour moi, un bon agent immobilier, c'est quelqu'un déjà qui a une vraie connaissance du terrain, que ce soit, même si c'est très compliqué, mais il faut avoir des bonnes connaissances au niveau des lois. Il faut être incollable sur tout ce qui est permis de construire, faut avoir des connaissances bancaires, il faut avoir des connaissances fiscales. On ne te demande pas d'être fiscaliste, on ne te demande pas d'être banquier, mais il faut avoir, pour moi, avoir quand même des bonnes connaissances dans tout, dans tout ce que tu vas tourner autour de l'agent immobilier, sur les travaux. Il faut être bon conseiller. Voilà. Il ne faut pas être simplement un ouvre-porte. Il faut avoir aussi un pouvoir de négociation et aussi savoir aussi valoriser un bien et savoir montrer aussi à un client entre ce qu'il veut et ce qu'il peut avoir. Voilà, la réalité. Enfin, c'est vraiment assez vaste, hein, moi, je trouve, le métier d'agent immobilier. Et ça passe aussi beaucoup, très simplement, par être rigoureux et professionnel. Simplement, sois à l'heure à tes rendez-vous, sois pro, et la connaissance du bien que tu fais visiter, et la connaissance de ton client. Et déjà, tu as 80% du travail qui est effectué, pour moi. Voilà, honnêtement, on en croise beaucoup, on en est loin là. Et On en- on en- c'est grave et dommage, je trouve, pour ce métier qui est quand même ouais. un très bon métier. Il y a des gens qui font très bien ça. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est malheureux. Il y a beaucoup de personnes qui le font mal. Alors, je te dis pas que j'étais le meilleur agent immobilier, loin de là. J'essayais de faire au mieux, d'être le plus Non, mais professionnel. carré Voilà, quoi. carré. Voilà, voilà. Donc, Bon, ok. ça, pour moi, dans les critères pour être un bon agent. Bon, du coup, vous avez aiguisé un petit peu votre façon d'investir, hein. Mais bon, pour arriver au logement atypique dont on va parler, euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, vous avez fait un test, vous avez vu un peu à droite à gauche comment ça se passait, à l'étranger, je sais pas, de l'inspiration, du plagiat, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'œil s'aiguise davantage vers ce type, parce qu'il y a le saisonnier, le Airbnb, mais après, vous avez poussé le concept encore plus loin. Donc, qu'est-ce qu'elles ont été les deux marches pour en arriver là où vous en êtes? Ouais, écoute, encore une fois, une constatation. Et finalement, c'est bien des fois se retrouver face à un mur. C'est marrant, genre, on était en conférence hier avec Anthony, on en parlait. Ouais, En fait, moi, à un moment dans mon parcours d'investisseur, donc comme on te le disait, moi j'ai commencé à investir en 2017. On a fait une très belle année 2019 avec Anthony en termes d'investissement. Anthony, il a acheté 2 immeubles de rapport, enfin un immeuble de rapport, il avait fait sa résidence principale. On avait lancé un projet de construction à l'étranger. Moi, j'avais lancé aussi des petits apparts, j'avais fait une colocation, j'avais fait un appartement classique. Et on avait un objectif, il faut le dire aussi avec Anthony, on voulait remplacer nos salaires de l'époque par des revenus eh immobiliers. oui, On gagnait à ouais, peu près 2000 euros chacun, voilà. Et je dois avouer, et Anthony, en fait, à ce moment-là, avec ses immeubles de rapport, en fait, il avait réussi à atteindre ce fameux Graal qu'on avait tous les deux. ok, Et moi, j'avais des stratégies différentes et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Moi, j'étais à peu près 1000 euros de revenus complémentaires. Et j'allais pas aller loin avec ça, si tu veux. Donc, en fait, moi, c'est une constatation et le fait de ma situation où j'étais bloqué à ce moment-là, tu vas le voir, qui m'a fait aller sur les logements atypiques. Donc, à ce moment-là, on est en 2020. Donc, Anthony a réussi les objectifs. Moi, j'ai pas ces objectifs-là. Donc, c'est mon côté égo à moi cette fois-ci qui ressort. Et je me dis, ouais, punaise, alors attention, hein, on a toujours de la concurrence, mais positive, hein, tous les Ah bah, bien deux. sûr, c'est C'est toujours moi toujours je le tirer. sens comme ça en tout cas. Ah, c'est Ouais, de la bonne. D'ailleurs, on a investi aussi ensemble sur plein de projets et de plus en plus aujourd'hui. Et à ce moment-là, donc, je suis un peu bloqué parce qu'en plus de ça, je suis bloqué par les banques parce que je suis très endetté. Donc, je ne peux pas acheter un immeuble de rapport qui potentiellement était un peu la seule porte de sortie. ma seule porte de sortie à ce moment-là. Parce que si je ouais, soulevais gros, c'est quand même le seul mode d'exploitation en 2020 qui permettait, avec les conditions bancaires, etc., d'avoir un bon cash flow. exact. Du coup, un peu bloqué. Et à ce moment-là, en fait, tu me posais la question tout à l'heure, on est originaire de Saint-Étienne avec Anthony. À Saint-Étienne, c'est pas réputé pour être une ville touristique où il y a du monde qui vient, qui va faire des va-et-vient. Mais en fait, à un moment, je suis curieux et je vais sur Airbnb et je mets Saint-Étienne. Là où peut-être avant je mettais Paris, quand je veux aller en vacances ou le sud de la France, etc. Et là, je vois qu'à Saint-Étienne, il y a des appartements en location courte durée. Et surtout, je vois que ça se loue. Je vois que les appartements ils sont loués, il y a beaucoup de commentaires, il y a des calendriers qui sont réservés. Et je vois un bien qui vient se démarquer des autres. Et ce bien-là, il a une baignoire balnéothérapie et il a un sauna à l'intérieur. Par contre, il a une Ouais, décoration que je trouve vraiment pas belle, ou pour lequel moi je ne serais pas client. Je vois le nombre de commentaires, je vois le prix à la nuitée qui est 30% supérieur aux autres et qui est aussi 30% plus loué que les autres. Et là, je me dis, ça c'est un truc qui est pas mal. Et donc à ce ok, moment-là, je lance ce premier projet. Donc du coup, je duplique finalement le modèle
qui a l'air de fonctionner à Saint-Étienne, à ma sauce. Et c'est comme ça qu'a été créé le premier logement atypique. Donc, du coup, on a commencé la location courte durée avec Anthony, avec la location courte durée atypique, pour le coup. Et donc, du coup, ce projet, il arrive fin 2020 à Saint-Étienne. Donc, Fin il y a 2020, ouais. quasiment 4 ans. Quasiment 4 ans parce qu'il a été lancé officiellement. Les premières réservations sont tombées mi-décembre 2020. Parce que c'est pour vous, la différence entre la location saisonnière et la location atypique, elle est où où elle se fait la vraie différence? Bah, nous, on s'est fait notre propre définition, si tu veux, de l'atypique aujourd'hui. Ouais, Mais mais moi, ce qui l'idée, m'intéresse, c'est la vôtre. Parce qu'en 4 ans, la elle nôtre, s'est construite aussi. la nôtre, la phrase clé, c'est d'avoir un logement qui va se démarquer de la concurrence. Pour se démarquer de la concurrence, ça va passer par de l'expérience que tu vas rajouter à l'intérieur de ton logement. L'expérience, elle peut passer par une thématique, par un élément que tu vas mettre dans ton appartement, un cinéma, un jacuzzi, une ambiance jungle. Bref, tu as plein de possibilités. L'atypique, tu peux le créer de plein de façons aujourd'hui. Tu peux jouer sur les différents Ouais. sens, la vue, l'odorat. Il y a plein de possibilités. Mais en gros, un logement atypique, c'est ça. C'est un logement qui va vraiment créer une expérience chez le voyageur, avec une ambiance particulière et une atmosphère différente. Et en fait, si tu veux aussi quelque chose qu'on ne parlait pas forcément au début, qu'on s'est rendu compte avec l'expérience aussi, c'est que ça t'ouvre à une nouvelle clientèle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu loues un appartement en location courte durée classique ou que tu es propriétaire d'un hôtel, ta seule clientèle, c'est une clientèle de passage, soit parce que tu es dans un lieu touristique et qu'il y a du monde qui vient visiter la ville, soit si c'est plus un hôtel et des Airbnb qui sont là pour remplir la semaine avec une clientèle de travail qui vient pour dormir dans un logement. Et en fait, ce qui est génial avec la location atypique, c'est qu'en fait, tu viens avoir une nouvelle clientèle supplémentaire qui est la clientèle locale. Et là, on est sur de l'hébergement de plaisir où là, tu as des personnes qui vont venir dans ton logement, pas par une Mm. nécessité de voyager ou autre, ils vont venir parce qu'en fait, pour l'expérience, comme au même titre, tu vas aller au restaurant ou comme au même titre, tu vas aller au cinéma. Aujourd'hui, nous, on a une clientèle assez locale sur ces biens-là. Et en fait, cette clientèle locale, elle te permet de remplir dans les moments qui sont plus creux pour la plupart des locations courte durée, et ça t'amène justement une clientèle supérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est vraiment rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je dirais vraiment cette année où on a fait un postulat et on s'est dit, oui, bah, tu as des gens qui viennent finalement sur de l'atypique, etc. Mais tu as aussi une clientèle assez locale qui vient dans tes logements. Ah, eh ben, alors, c'est fou ce que tu dis parce que cette anecdote, hein, je l'ai vécue à titre personnel. C'est-à-dire, je vous raconte un peu ma vie, mais bon, c'est pas très Ouais, grave, mais on est là pour ça. on partage des C'est qu'en expériences. fait, ce qui a fait évoluer mon avis en fait sur votre concept, c'est qu'en fait, alors je vais dire à toute façon brouillon et après on pourra débattre. Voilà, moi j'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens. C'est qu'en fait, moi, bon, je me suis marié l'année dernière, tardivement, mais je suis avec Donc, la même depuis 20 ans, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, bref, on s'est marié l'année dernière et on nous a offert Coucou Cabane. Donc, c'est un concept qui est très connu en France, en tout cas, qui a l'un de ses premiers sites dans le Vaucluse. Donc, bon, il n'y a pas de sponsoring, mais en tout cas, je connaissais, moi, tout ça. Et on s'y rend avec ma femme et hors du temps. Le mot qui résonne, c'est hors du temps. Et en fait, j'ai un biais qui est X, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a de l'immobilier au milieu, je pense que vous devez peut-être le faire, je pose des questions au manager. Et je lui dis, mais écoutez, j'ai votre truc là, c'est super, on s'est régalé, bon bref. Et je dis, mais votre clientèle vient d'où? Et il me dit, mais à 1 heure, entre 1 heure et quart et 1 heure et demie autour du site. Je dis, pardon? Je dis, vous n'avez pas des clients de Paris? Il me dit, non, non, il me dit, en fait. Donc en fait, ça a construit un petit peu mon ressenti au niveau de votre concept. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais attends, en fait, et eux, ils ont un site, je sais pas, honnêtement, on pourra peut-être en discuter en off parce que la manière dont ils ont construit le site, c'est brillant. Bon, en tout cas, c'était brillant. Et le truc, c'est que je me suis dit, ah ouais, donc eux, c'est plus de thématique hein, que atypique. Alors après, je sais pas quelle est la différence d'ailleurs, mais je me suis dit, en fait, putain, ouais, en fait, l'atypique, c'est pas comme dans le commun des mortels. Par contre, ce qui m'a fait aussi dire, c'est que, et c'est ça, je vais vous poser votre question, il n'y a aucun piège de ma part, croyez-moi, c'est qu'en fait, pour moi, si demain je fais de l'atypique, j'en fais pas un. Parce que eux, vous pourrez aller voir, vous faites un Google Maps, il y a 20 maisons. 20 maisons autour d'un lac. Et en fait, pour moi, ce que vous faites, votre concept, c'est un business. C'est-à-dire que si moi, demain, je fais de l'atypique, j'en ferai pas un. C'est pour tout mutualiser. Voilà, je vous lance la phrase comme ça, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me dérangeait au départ. Parce que je me suis dit, les gens, ils m'en parlaient, ils me disaient, ouais, mais les garçons du Creux, ils font. J'ai dit, oui, mais t'en fais un. C'est chronophage. Moi, j'ai fait la location saisonnière il y a 10 ans au début de Booking. C'était un enfer. Bon, bref, je vous laisse répondre parce que c'est vous les invités, mais il y a plein de choses. Je vous laisse débattre. bah, il y a deux axes. Déjà, aujourd'hui, tu peux complètement en avoir qu'un ou deux et que ce soit absolument pas chronophage avec tous les nouveaux outils qui existent. Aujourd'hui, Ok. si tu pilotes vraiment ta location saisonnière correctement, ça va pas te prendre beaucoup de temps et ça va pas être chronophage. Donc, tu peux te contenter que d'en faire un ou deux. Et souvent, les gens, nous aussi, ils veulent le faire en complément de revenu dans un premier temps. C'est-à-dire que tu te Eh lances oui.
les gens, ils ont plein de craintes au début sur ces atypiques. Et en général, quand tu as fait le premier, ça t'enlève les barrières et derrière, tu as envie d'en faire 10. Mais tu vois, le premier, le deuxième, c'est bien de les faire comme ça, de les automatiser toi-même, de maîtriser ton terrain, etc. Et après, de scaler à plus grande échelle si tu en as envie. Mais pour répondre à la deuxième partie de ta question, aujourd'hui, rien n'empêche aux gens, bien évidemment, de dupliquer. Et quand tu vois à quel point c'est rentable, de toute façon, tu n'as qu'une seule envie quand tu as réalisé les premiers, c'est de le faire à plus grande échelle. Et on est effectivement à la frontière entre l'immobilier et le business. C'est ça, et pour compléter avec Anthony, il a bien cerné aussi les choses. En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as deux profils. Tu as la personne qui veut un complément de revenu, et pour moi, c'est 1 à 2 logements, voilà, avec des processus d'automatisation que nous, notamment, on apprend. Ou alors, là, tu es sur une autre clientèle, et là, c'est quelqu'un qui veut vraiment, soit parce qu'il en a déjà fait 1 ou 2, et qui vraiment, là, il va en faire un business, ou alors, c'est quelqu'un qui a de base, il voit le truc vraiment gros, comme toi, et il se dit, OK, là, je vais faire un business, et là, pour le coup, oui, tu es vraiment sur un business, mais là, ça prendra quand même un petit peu de temps. Voilà. Par contre, ça va te rapporter gros, parce que je ne sais pas son chiffre d'affaires, mais s'il a 20 logements avec les taux de remplissage que nous, on connaît, qui sont très bons, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Alexandre, ils sont énormes. Ils sont énormes. Alors, on fait un focus coucou Gabon. Je crois que je vais les appeler pour qu'ils financent le grelier parce que. Mais en fait, ils ont. Alors, attendez, que je me rappelle pas, je veux pas dire de grosses bêtises, mais je pense que je vais prendre la fourchette basse. En gros, déjà, l'expérience personnelle. Déjà, bon, j'avoue, c'est ma femme qui a réservé. Elle me disait, Mickaël, quand est-ce que tu es dispo? Ou quand est-ce qu'on est dispo? Je disais, telle date, telle date, telle date. Elle me dit, c'est pris. OK. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout de la 10e, j'ai envie de les appeler. Je leur ai dit, mais quand est-ce qu'on peut aller à votre bordel là? Donc, en fait, on a dû réserver 8 mois à l'avance. Je dis, mais Céline, je dis, où est les spontanéités, le côté romantique, le côté Dolce Vita, il n'y a rien du tout là. Je planifie un rendez-vous romantique avec ma femme. Donc ça, c'est le côté personnel réservation. Mais surtout, c'est le coût de la nuit. Donc bon, ça a été un cadeau, donc du coup, mais j'ai vu la facture. Et 2, c'est qu'en fait, il y a les coûts additionnels, les upsells en business que tu es capable de faire. C'est-à-dire, là, il y avait le repas, donc on s'est fait plaisir. Bon, bref, je passe les détails. Mais en gros, moi, c'est comme ça c'est pour ça que j'ai construit mon raisonnement vous concernant et la stratégie du thématique atypique comme ça. C'est-à-dire, OK, l'hébergement, pour moi, c'est le produit d'appel. Pour moi. Et après, tu as les upsells. Alors après, tu n'es pas obligé de faire du repas, hein, mais tu peux faire, je sais pas, moi, prendre des commissions sur le mec qui fait des vélos. Ou, voilà. Donc, Mais tiens, un truc important, je complète quand même tes propos. On parle de deux mondes un petit peu différents malgré tout. Tu as le monde qu'on appelle de l'atypique, nous aujourd'hui, ce qu'on appelle des appartements avec des thématiques à l'intérieur. C'est un appartement en dur et tu vas y mettre une expérience à l'intérieur. Et ensuite, tu as le monde de l'insolite qui est lié à celui de l'atypique. Ah, Et là, on parle de cabane, bulle, tipi, houseboat, comme on a fait nous récemment. C'est encore un monde avec des codes un petit peu différents de l'atypique pour moi. Et une clientèle un petit peu différente. Tu parlais de 8 mois d'avance. Aujourd'hui, sur l'insolite, oui. Sur de l'atypique, sauf sur des thématiques vraiment très précises, beaucoup moins. Nous, par exemple, tu vois, sur des love rooms, on a beaucoup de réservations qui se font dans la semaine même, ou bien même le jour même, tu vois, pour autant. Tandis que sur la houseboat, notamment, on a beaucoup de réservations qui se font à l'avance. Donc, tu n'as pas la même clientèle et tu n'as pas le même mode de consommation par rapport à ces deux types de clientèle. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu, c'est des mondes un peu. Ok, mais vous faites bien. Alors moi je l'avais compris, mais vous faites bien de le préciser. Alors du coup, j'avais pas prévu parce que je ne savais pas. Comme je vous ai dit, moi les podcasts, je les prépare, mais c'est ce qui fait la beauté aussi d'une conversation Imo et Reno. Cet houseboat, pourquoi? Et c'est quoi ce business? Parce que alors houseboat, je me dis maison, bateau, donc je me dis sur l'eau, donc c'est soit la mer ou la rivière, ou je sais pas, mais pourquoi? Je veux bien qu'on creuse ça. Bah écoute, toujours dans l'optique de faire des choses vers chez nous. Donc il y a un port chez nous, vers Saint-Étienne, voilà. À Saint-Étienne, il y a un port? Ouais. Ah, la Loire, elle le passe. C'est ça, il y a la Loire. Les gorges de la Loire. Les gorges de la Loire. Pardon, effectivement. C'est pas Annecy, mais ça mérite d'être là. L'été, c'est très touristique parce que c'est le seul plan d'eau pour pouvoir se baigner. Il y a des petites activités, etc. Pareil, il faut remonter. Alors, je crois que c'est 2019 ou 2020. 2020, je crois, je pars en vacances avec deux potes. On va à Port-Grimaud, dans le sud de la France. On cherche un hébergement. Ouais. Dans les hébergements, on voit un bateau. On se dit, putain, mais c'est pas mal ça. Et en fait, il y avait un Belge, notamment, parce que j'ai bien discuté avec lui après sur place, qui avait amarré son bateau sur le port de Port-Grimaud. Et en fait, pour rentabiliser son bateau, il avait mis en location, c'était un petit yacht, hein, entre guillemets. Il y avait 2 chambres, un beau salon, etc. Nous, direct, on s'est dit, putain, c'est stylé, quoi. C'est stylé. Donc, du coup, on a réservé ça, on y a logé, et ça a semé une petite graine à l'intérieur. Je me suis dit, putain, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, j'y réfléchis, mais bon, on avait plein d'autres sujets, etc. 1 an après, je vais vers le port vers Saint-Étienne, là.
avec un ami. Je me dis: «Putain, c'est pas mal, et cetera». Après nous, mon plan IMO se développe beaucoup, donc plus trop le temps aussi de s'en occuper. Et l'année dernière, avec Anto, on se dit: «Bon, allez, ça serait peut-être bien de pencher le sujet un peu plus». Parce que pendant cette année où je réfléchissais, je commence à essayer de sourcer un petit peu, ce qu'on peut mettre en location, bateau, et cetera. Et en fait, je vois rapidement, ces houseboats là, qui sont des maisons un peu sur l'eau. Ah, Et je c'est des vois maisons, c'est pas des bateaux. non, bah, c'est catégorisé comme un bateau, si tu veux, mais Mais c'est tu peux pas c'est le déplacer. ouais, ouais, tu peux alors tu as différents types de houseboat, tu peux naviguer ou pas, Ouais, tu peux la laisser fixe, voilà, mais c'est amarré sur un port, tu as des flotteurs, enfin, voilà, c'est comme un bateau, quoi. C'est plus un bateau, mais ça a une forme un peu de mobil-home. C'est rectangulaire, d'accord. il y a différentes formes de houseboat, et cetera, voilà, mais nous, la nôtre, elle est rectangulaire. Et donc du coup, je me renseigne et je me rends compte que, ça se fait beaucoup dans les pays du Nord. Ça se fait beaucoup dans les pays du Nord, Pays-Bas, Pologne, et cetera. Et je me dis: «Bah, ça peut être pas mal». Parce que du coup, c'est différent, c'est vraiment le côté atypique, c'est innovant, et cetera. Et donc du coup, on commence à sourcer des fournisseurs, on se met d'accord entre guillemets avec des fournisseurs. Et après, bah, on a vu après avec le port, on s'est mis d'accord, et cetera. Et voilà un petit peu comment est née l'idée jusqu'au moment où c'est sorti là depuis juillet, de cette année-là. On a lancé les premières réserves. Parce que moi, j'habite un village où il y a un port, donc dans le sud de la France, qui s'appelle Aigues-Mortes. Et moi, j'ai des amis qui ont des péniches restaurants. Ça, tu vois, ça, c'est cool. Mais bon, Là, c'est une voilà, mini mais voilà, c'est une mini péniche. Une houseboat, c'est une mini péniche. ouais. Voilà. Clairement. Et il y en a qui louent des péniches, ça je savais, tu vois, pour une ou deux nuits. Mais du coup, vous upgradez le truc avec vraiment, carrément à mettre de la typique dans la péniche, c'est ça? Ouais, Ouais, exactement, c'est ça. exact. Alors, tu pas forcément obligé, mais nous, c'est un peu notre marque de fabrique. Donc on a gardé un côté, on a mis une baignoire, à l'intérieur, tu vois, au niveau Ouais. de la houseboat. Mais après, par rapport à de l'atypique pur, par exemple, une love room, une jungle room, une cinéma room, et cetera, déjà le fait de poser ce type d'habitation sur l'eau et de proposer une nuit sur l'eau, en fait, l'expérience, elle est déjà là. Un peu comme toi, avec, la société dont tu parlais juste avant, où je Ouais. ne sais pas s'il a des choses atypiques à l'intérieur, mais ne serait-ce que de dormir au milieu d'un étang, dans des cabanes, Ah ouais. ça voilà, c'est ce que Ah vient de mais chercher. là, bah, je vais revenir dessus parce que ce qu'il y a, c'est que tu as une vue, c'est-à-dire le lit, il fait 200 par 240, tu as la vue sur le lac. Alors, je confonds toujours, tu as un spa, pas finlandais, mais Ah, c- un bain nordique? bain nordique, merci beaucoup, j'ai oublié. Donc t'as pas, c'est pas pour minimiser, mais t'as pas grand-chose, mais la vue, le lieu, plus un ou deux détails, et l'expérientiel repas. D'accord, c'est bon. Ça fait la Ah, punaise, c'était génial, hein. Bien C'était sûr. génial. Franchement, c'était génial. Ouais, non, non, mais bah, voilà. En tout cas, c'est Mais ça. en termes d'autorisation parce que les péniches, c'est une péniche, c'est un bateau, donc je me doute, et les mecs, ils amarrent, je sais comment ça se passe. Mais vous, j'ai l'impression que c'est plutôt une maison, donc, ou pas une maison, mais en tout cas, tu me dis, il y en a qui bougent pas forcément, donc, c'est Alors, considéré de la même manière? c'est très compliqué honnêtement, pas que je veux pas aller sur ce sujet, mais si tu veux, donc déjà tu as Bon, pas de souci, hein, mais, non, mais tu là, as différentes réglementations en fonction des ports, parce que tu as des ports privés, tu as des ports publics, tu as des d'accord. ports qui appartiennent au réseau fluvial, tu as des ports qui appartiennent au réseau maritime. Donc, c'est un peu comme le permis bateau, fluvial et côtier, si tu veux. Donc, tu as déjà 2 réglementations qui sont différentes par rapport à ça. Après, ça va dépendre si le port, il considère ça comme une activité commerciale. Donc, nous, c'est une activité commerciale, donc on a été catégorisé comme une activité commerciale. Donc, voilà, donc tu as ça. Après, tu as toutes les contraintes que tu peux avoir au niveau, environnemental, au niveau, rejet des eaux usées en fonction des Et ouais, ports. Tu peux avoir aussi tout le côté technique, Urbanisme. urbanisme, tout le côté, nous, il y avait une protection du parc, il fallait faire attention, à l'aspect visuel. Tu as toute la partie aussi, technique. Est-ce que le port dans lequel je vais la mettre, est équipé de compteurs d'électricité déjà? Est-ce qu'on a l'eau courante? Tu vois? Plein de choses qui vont faire que ton projet, il va sortir ou pas, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, tu es dans un port où il y a pas d'élec et c'est impossible de faire venir de l'élec, bah, va falloir réfléchir à quelque chose d'autonome, si c'est et ouais, possible enfin, tu vois, voilà, il y a tous ces éléments donc d'accord. qui sont assez complexes et je dirais que c'est ce côté qui va vraiment être différent sur le côté insolite, tu Bah, vois? ça Par fait quand rapport même une certaine barrière à l'entrée que du résidentiel. Parce que il faut exactement. commencer par du résidentiel avant bah, après, c'est pas pour dire qu'il faut pas le faire, mais il faut que les personnes se disent, j'ai un taux d'emmerde quand même à gommer quand même, hein. Bah, en fait, c'est ça. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure, d'un vrai business. Pour moi, en effet, quand tu pars sur de l'insolite, alors nous, on est parti petit sur la houseboat parce que c'est pas aussi que notre seul cœur d'activité, mais
Mais en effet, quand tu vas te lancer sur ce type de projet, houseboat, bulle dans la nature, cabane, comme tu as pu faire, c'est bien en effet de mutualiser, de taper gros et de faire du gros logement. Parce que les autorisations sont pas simples. Donc du coup, bah, quand tu te fais flic, c'est comme quand et moi j'aime bien comparer quand tu achètes un immeuble et que tu achètes un appart. Tu achètes un seul immeuble, tu achètes 10 lots d'un coup. Alors que si dans la même année, tu achètes 10 apparts dans 10 copros différentes, tu vas le sentir, tu vois. Pour Ouais, autant, non, tu auras avec le même c'est nombre de sûr. lots. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Tu as une démarche administrative qui est lourde, qui peut parfois être longue et compliquée. Par contre, oui, si tu le fais pour 20 logements, quand même mieux que quand tu le fais pour un. Pardon. Mais je vais vous faire une intro avec j'ai interviewé les patrons de Tipeee, hein. Ils font des tentes, je sais pas si vous connaissez un peu haut de gamme. Et c'est Non. vraiment, vraiment sympa. Je les ai, et en fait, leur concept, c'est que moi, j'ai un ami qui a un domaine de mariage séminaire et il avait des tentes, s'il m'écoute, Richard, qui étaient Moyen. moyennes. Je veux pas, voilà. Mais là, il a upgradé son concept. Ah, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Bon, ça coûte un Non, mais il y a certain des prix, mais ouais, non. Ouais, bien sûr. OK, et alors, si on peut donner un étude de cas un peu le plus simple possible, du commun des mortels, parce que vous êtes quand même je pense des profils hauts, c'est-à-dire maintenant vous avez le concept, mais quelqu'un voilà qui démarre, pour le convaincre de démarrer avec vous, en tout cas avec votre concept, de dire: «OK, tu achètes plutôt en copro, un immeuble tout entier». C'est quoi pour, la Le première business marche? le business model Mon Plan Immo, il est hyper simple. Aujourd'hui, c'est un investissement dans une ville petite ou moyenne, OK? Pour éviter les D'accord, réglementations trop lourdes et pour avoir un prix d'achat qui est attractif. Donc le but, OK, c'est d'investir dans une petite ou une moyenne ville, dans des biens qui sont la plupart du temps délaissés par la plupart des investisseurs, comme des rez-de-chaussée, des locaux commerciaux. Budget à moins de 100 000 € tout fini, donc très faible petit niveau d'achat. Ensuite, tu rajoutes tes travaux et cetera. Tu mets de l'expérience à l'intérieur, tu fais un truc vraiment high standing avec une vraie thématique, une vraie expérience, que tu places en location courte durée sur les plateformes. Et l'objectif avec ces 100 000 € investis et la typique, c'est d'aller chercher plus de 1 000 € net dans ta poche, une fois tout payé, une fois tout par déduit, mois? par mois. Ah ouais, putain la Mmh. promesse elle est forte, hein. Donc de quoi? La promesse elle est dingue. Bien sûr, c'est ce qui a participé nous, au développement de Mon Plan Immo aujourd'hui et même ce qui a été dur à un moment donné, c'est de faire comprendre aux gens que c'était possible. Parce que la promesse, on le sait, elle est sexy et elle est attractive, mais elle est avant tout réelle, même si ça peut parfois être difficilement audible. Nous, on l'a expérimenté sur le terrain, justement et là, et justement, c'est quand on s'est rendu compte un petit peu de cette puissance, qu'on Ouais. s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais oui, aujourd'hui, Mais il y en a des gens qui font même mieux que nous, hein. Mais tu as une très bonne réaction qui arrive souvent, c'est que, bah, les gens au début se disent: «Mais c'est n'importe quoi, quoi». Parce qu'en fait, c'est le même type d'appartement, parce que là on parle de cash flow, hein, de résultats, mais c'est le genre d'appartement qui génère en En chiffre brut. d'affaires 3 000, 3 500 €, alors parfois un peu moins, 2 000, 2 500, mais c'est le type d'appartement que si tu les mettais en location longue durée dont tu parlais tout à l'heure, tu louerais 500 €, tu vois? Pour te donner un ordre d'idée, c'est des appartements que tu loues Mmh. entre 100 et 150 € la nuit, à plus de 80-90 de taux de remplissage mensuel. Voilà. D'accord. Donc Et après, ça fluctue au niveau de ta région. Alors après, nous, on parle de 100 000, mais tu as des personnes qui, nous, aujourd'hui, dans le programme, achètent, ça leur revient à 150 000 suivant la région dans laquelle ils investissent, mais qui, par contre, vont pas louer 100 € la nuit, ils vont louer 200 € la nuit, tu vois? Oui, Après, des d'accord. secteurs qui vont être plus propices à avoir plus de remplissage, des secteurs où tu as un peu moins de remplissage, mais par contre, ils louent beaucoup plus cher. Donc, il y a, voilà, beaucoup de choses à intégrer aussi, qui fait que tu arrives à avoir, des grosses rentabilités, sans parler de toute la partie produits additionnels upsell dont tu as parlé après. Parce qu'il y a tout cet aspect aussi business, arriver à anticiper des parts tardives, proposer des petits déjeuners, proposer des packs romantiques, proposer, enfin voilà, plein de choses qui viennent s'additionner à la note. Je te donne un exemple, on a Aurélien qui est coach chez nous. Aujourd'hui, par logement, c'est 400 € de produits additionnels par mois, par logement. C'est Ouais, le c'est prix énorme. qu'il aurait son appartement en location longue durée, s'il le louait en location longue durée. Donc, tu vois, pour te donner aussi, voilà, ce et que pour permet aussi la typique, c'est que ça t'amène aussi du business à côté, en plus de tes nuits de location. et pour compléter une dernière fois les propos d'Alex, mais parce qu'après si on est lancé sur la typique, on s'arrête plus, c'est que c'est aussi des projets qui sont hyper grisants et stimulants. Là, on ne parle pas de mettre du parquet à 10 € le mètre carré avec du blanc de partout, bien carré, bien ce qu'on a eu fait nous avec Alex, hein. Mais c'est pas sexy, tu le fais pour le patrimoine, pour développer et cetera. Mais là aujourd'hui, moi, Ouais. je le dis toujours, j'ai développé un concept de cinéma room là à Saint-Étienne, donc j'ai mis un cinéma privatif à l'intérieur d'un appartement. Je me suis éclaté, je me suis régalé, c'était hyper grisant, il y avait une vraie aventure presque entrepreneuriale à l'intérieur de ce projet et c'était hyper intéressant et pour expliquer le delta aux gens, cet appartement dans lequel j'ai fait la cinéma room, il était loué depuis 30 ans à un locataire depuis des années, 220 € par mois à Saint-Étienne. J'encaissais 220 € sur cet appartement en brut. Aujourd'hui, c'est 2 500 € brut de rentrée locative et 1 000 € juste de cash flow sur la cinéma room. Donc pour expliquer parfois à quel point le delta,
il est assommant, quoi. Quand tu te rends compte un petit peu de cette puissance-là, ça change ta mentalité un petit peu d'investisseur. J'ai la même sensation quand le Booking et Airbnb, il y a 10 ans, s'est démocratisé. C'est la sensation que j'ai en vous écoutant. C'est un peu ça. Tu vois, nous, on l'a loupé cet axe, tu vois, nous, on n'était pas du tout au parfum de ça, parce qu'on y croit. Tu sais, nous, on est aussi très cartésiens, on avait beaucoup de fausses croyances aussi, hein. C'est pas pour rien qu'on a d'abord commencé sur de l'immobilier traditionnel, hein. On est de Saint-Étienne, la location longue durée, n'y croyait c'était pas. quelque chose qui s'y prêtait. On avait bien évidemment entendu parler depuis très longtemps de location courte durée, de Booking et Airbnb. Pour autant, avant que ça monte aux oreilles, ça a mis 3 ans du début où on a investi, du moment où on l'a fait aussi, hein. Et la petite Alors, anecdote, on en a rarement parlé, excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, la je t'en petite prie. anecdote, c'est que même nous, Alex y a cru en premier, mais moi, au début, il m'a proposé de m'associer avec lui dans son premier logement atypique. Et je voulais pas. Je l'ai Eh, même pas fait au début, je l'ai rejoint dans l'aventure après. J'ai racheté les parts par la suite récemment. Mais moi, quand il m'a expliqué son projet, je n'y croyais pas. Je me suis dit, à Saint-Étienne, tu vas faire ça. C'était un rez-de-chaussée, un local commercial, Quand tu y croyais tout pas, pourri. tu n'étais pas Ah positif, mais non, tu n'étais pas négatif non plus. j'étais pas négatif. Bah, je me suis dit, paye pour voir. On va voir ce qu'il va faire, frangin. Mais j'étais pas du tout dithyrambique comme aujourd'hui. J'avais pas le même entrain, la même fougue en parlant des logements, quoi. un vrai couple d'investisseurs. Ma femme a fait la même chose. Maintenant, c'est elle qui me tanne pour investir. Donc, non, mais je comprends tout à fait votre discours. Mais bon, alors là, la question, c'est, moi, j'ai vu Airbnb Booking il y a 10 ans. Alors, ça ne s'arrêtera pas, soyons clairs, mais ça s'essouffle. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre concept s'essouffle? C'est quelque chose qui revient très souvent. Pour moi, comme toute chose qui est mal gérée à un moment, ça s'essoufflera. D'accord. Demain, tu as un restaurant, tu t'en occupes pas, il va pas tourner. Demain, tu as un cinéma, peu importe tout ce que tu fais, si demain même tu fais de la location longue durée, tu as un locataire qui part, il a dégradé ton logement, tu t'en occupes pas, il va rien se passer. Voilà, par contre, tu remets un coup de peinture, tu refais des belles photos, tu remets en location, ça va marcher. Bah là, c'est un peu la même chose. Si tu te reposes sur tes acquis, je te donne un exemple, hein. Nous, à Saint-Étienne, quand j'ai lancé la Love Room, on était 2. Voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être 50-60 Love Room sur Saint-Étienne. Voilà. Ah ouais, Ouais. à cause de vous. Non. Non, pas que. On a contribué au Alors, développement, on mais y a pas que. contribué, et c'est marrant que tu me parles de ça, parce que c'est comme ça que m'est venue l'idée aussi d'en parler au niveau de mon plan IMO. Parce que Eh oui, au début, c'est ton petit secret, tu n'as pas trop envie de le dévoiler. eh Mais oui. il y a beaucoup de gens qui commencent à t'en parler, qui commencent à voir que tu remplis bien, que tu fais de l'argent avec ça. Ça gratte un petit peu les infos, etc. Il y en a même, tu le sais très bien, qui copient ton modèle. Et là, tu te Ouais, dis, putain, mais en fait, les gens le font quand même dans tous les cas. Donc, ouais, autant ouais. l'expliquer au grand public, apprendre une méthodologie qui fonctionne et que les gens le fassent bien. Parce qu'après, tu as des Non, gens mais qui font tout et votre n'importe quoi. développement en faisant une formation en ligne sur ça, moi, je la trouve naturelle et je la trouve OK. Je veux dire, il y a zéro sujet là-dessus, hein, Nous, franchement. on n'a aucun mal là-dessus, on s'en cache pas. On gagne de l'argent avec l'immobilier, on gagne de l'argent aussi avec notre activité de formation. Voilà, on est très Ah aligné bon, avec ça, on sait ce qu'on étonnant ça. propose. Euh, je veux dire, nous, on n'a pas de mal là-dessus. Tu vois, vraiment, les gens peuvent nous attaquer sur tout, mais on sait ce qu'on propose aujourd'hui au niveau de nos logements, ça marche. Ce qu'on propose aussi en termes de formation et d'accompagnement, ça marche aussi très fort. Donc Non, mais voilà, moi, je suis il n'y a, pas, y a je pas de problème. m'estime pas être un youtubeur ou quoi que ce soit. J'estime que je fais un peu de création de contenu pour me faire connaître. Bon, bref, et parce que j'adore ça. Voilà, moi, je Mais le dis, c'est les deux leviers. c'est parfait à tout le monde. T'en as qui, je veux dire, moi, je suis aussi épaulé avec Anthony sur la boîte. Anthony était ancien professeur. Il y a une certaine méthodologie qu'il maîtrise que j'ai pas. Et je suis très content Ouais, d'être avec Anthony aussi sur mon plan IMO parce qu'il a tout ce côté pédagogique que j'ai beaucoup moins, tu vois. Mais pour en revenir du coup aux 50-60 Loroom qu'il y a aujourd'hui à Saint-Étienne, ouais. le marché est plus dur, forcément. Tu as 50 Eh oui, acteurs. Voilà. eh Mais oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une vague de personnes qui sont arrivées. Donc il y a un marché qui s'est sophistiqué. Il a fallu s'adapter en termes de branding, en termes d'identité. Les avis sont partie prenante aussi de la location courte durée. Aujourd'hui, si tu ne soignes pas tes avis, que tu n'as pas une vraie expérience client avec tes voyageurs, peu importe que tu fasses de l'atypique, que tu aies un business de restauration, etc., ton business ne fera pas long feu. Donc, il faut aussi être très bon sur la satisfaction client avant tout. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on a toujours essayé de travailler, ce qu'on a toujours aujourd'hui, ce qui permettra de perdurer dans le temps. Et comme tout marché, il y a un marché qui arrive à saturation et qui arrive à un marché qui est mûr. En fait, nous, ce qu'on commence à voir aussi aujourd'hui, c'est que ça faisait ça les Love Rooms à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, c'est en train de faire ça. Pourquoi? Parce que les meilleurs acteurs, ils restent parce qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'ils sont réservés, parce qu'ils sont bons. Ceux qui sont par contre pas bons, qui se sont contentés de poser une baignoire dans un appart ou qui se sont dit, en fait, comme tout le monde, C'est facile. je vais profiter d'une opportunité, le voisin, il marche, je vais faire pareil. Le mec, il automatise rien, il est là à donner les clés, il n'a rien automatisé avec son personnel de ménage. Ça devient chronophage pour lui, au bout d'un moment, il arrête. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si tu as des bons process, parce que
Aujourd'hui, c'est un métier, si tu l'automatises pas, tu en as parlé tout à l'heure de la location courte Ouais. durée, c'est horrible. Pour moi, c'est le pire métier du monde. Si tu fais de la location courte Ouais. durée et que tu automatises rien, c'est un métier où tu peux être dérangé à n'importe quelle heure. Tu es dépendant de tes clients parce que si tu n'as pas mis de serrure ou de boîte à clés connectée, c'est toi qui vas donner les clés, etc. Ton personnel de ménage, si tu n'as pas des vrais process avec, ben, tu sais pas quand est-ce qu'il passe, tu sais pas s'il va passer, etc. Ça peut être une gestion mentale qui peut être horrible. Donc, pour moi, voilà, les bons restent et aujourd'hui, ceux qui sont un petit peu moins bons ne restent pas. Et pour répondre à ta question sur l'essoufflement, clairement, c'est le renouvellement la clé. La clé, c'est le renouvellement et de faire partie des Ouais. meilleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font, mais beaucoup de gens qui font mal. Donc, en vrai, ça laisse beaucoup de place pour ceux qui font bien de se renouveler, de garder un coup d'avance. Et donc, nous, on n'est vraiment pas inquiets pour les années à venir. Et dernière chose, excuse Je Alex, pense que tu vas venir sur ce que je voulais dire. c'est aussi les thématiques. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, ouais. en vrai, tu parles de logement atypique, il y a 3 personnes sur 4 qui va te parler que de love room. J'en suis presque sûr. Aujourd'hui, l'atypique, c'est pas que des love rooms. Et à l'intérieur des love rooms, tu as plusieurs façons de faire des love rooms. Donc en fait, un essoufflement sur la love room traditionnelle, kitsch, pourquoi pas? Un essoufflement sur des suites de luxe avec jacuzzi, balnéo, thématique, des cinéma rooms, des logements de plus en plus expérientiels, pas du tout. Moi, je pense même tout l'inverse. Moi, je pense que j'en suis convaincu, on est au tout début de l'atypique et de l'expérientiel en France. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Les indicateurs qui te montrent ça, c'est que Airbnb, quand même, a rajouté depuis quelques années son onglet expérience. Donc déjà, pour moi, ce que vous dites, je suis OK. Et d'ailleurs, on peut débattre sur une chose, parce que bon, moi, j'habite un coin, la Camargue, qui est très touristique. Donc j'ai des amis qui ont des locations saisonnières, des villas. Mais vous voyez, par exemple, pour les villas, je discutais avec un ami hier encore en allant chercher nos filles. Vous voyez, comme voilà, on discute un peu IMO à toutes circonstances. Et lui, il a plusieurs villas qu'il loue. Mais lui, ce que ses clients lui disent, c'est que ses entrées-sorties, c'est lui qui les fait, parce que les gens adorent ça. Donc, vous voyez, est-ce que l'automatisation, dans votre concept, est OK? Je veux dire, il n'y a peut-être pas un sujet. Mais lui, quand vous faites des villas, des familles avec enfants, est-ce que l'automatisation, pas outrance, mais vraiment carré, cadré, ça n'a pas ses limites? Parce que moi, je suis papa, j'ai aimé, vous voyez, à Coucou Cabane, être reçu par le manager, voilà, être un peu coucouné, un peu de truc machin. Bon, c'est quoi un peu votre réponse à ça, face à mon objection qui est peut-être avec un profil père de famille, peut-être baba, mais qui est réel, quoi. Je veux bien y répondre. Alors, je pense j'aime beaucoup cette question. Et est-ce que si tu avais eu réponse à toutes tes questions et que tu avais eu un parcours client, certes automatisé, mais bien, est-ce que tu aurais été, tu penses, insatisfait ou pas? Ta question est bien tournée, Alex. Non. Voilà, je pense Non, que. mais alors, Non, mais volontairement, je te pose cette question parce que ouais, moi, en fait, j'ai eu les deux cas. Et j'ai ouais. eu le cas, bah, justement, on bosse avec des archis, on a été à Souki Lodge, elles nous ont offert Ah ça. ouais, je connais bien. De nom, je Voilà, connais bien, bien sûr, ouais. bah, pareil, les C'est personnes étaient magnifique, hein? Ah ouais. etc. Très belle expérience, on est reçu par le personnel, etc. Donc, c'est sûr que ça va plus dans le sens de ce que tu dis. Ouais. Autre exemple, on loue une location avec nos parents, une maison qu'on loue avec Anthony. On arrive, c'est une conciergerie qui gérait. La nana était même pas capable de me donner le code Wi-Fi. Et j'ai dit, mais en fait, Ouais. elle perd du temps et elle nous fait perdre du temps. Et pourquoi je te dis ça? Parce que nous, aujourd'hui, certes, c'est automatisé, mais j'en parlais tout à l'heure, c'est pas au détriment de l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est que déjà, le voyageur, il arrive, c'est automatisé, mais qu'il n'ait pas le sentiment que tout soit robotisé. C'est pour ça qu'il y a des process qui sont personnalisés et qui sont prédéfinis et paramétrés au préalable. Et également, le but d'une automatisation qui, pour moi, est bonne, c'est que déjà, le client, ce qu'il veut surtout pas quand c'est automatisé, c'est qu'il ait plein de questions et qu'il n'ait pas ses réponses. Nous, on fait en sorte que chaque question qu'il peut avoir, elle a été anticipée avec l'expérience qu'on a aujourd'hui des voyageurs qui viennent dans nos logements et des questions qui sont posées, et aussi par rapport aux biens qu'on propose. Si demain, je te fais un parcours client où toutes tes questions, elles ont été répondues, soit avec des tutoriels vidéo que je t'ai tournés, soit avec des réponses qui en fait ont été anticipées parce que je sais les questions déjà que tu vas me poser, le code Wi-Fi, comment accéder au logement, etc., etc. Et que toutes les Alors, attentions à l'intérieur du logement, elles ont été préparées. Tu vois? Alors, je dis pas que alors, tu seras mieux content que si tu avais une personne en physique, mais je pense pas que tu seras mécontent de cette automatisation. c'est bien tourné. T'es très fort. Franchement, j'avoue que tu es très fort. Non, mais c'est positif ce que je dis, c'est bienveillant. Il n'y a aucun, comment dire, parce qu'en fait, je veux pas être de mauvaise foi parce que je vais te raconter une autre anecdote qui va dans ton sens. Je suis allé à un concert à Lyon. Donc, c'est moi et ma femme qui réservons avec ma famille. Et tu sens l'automatisation à plein fer. Et en fait, tu vois, en même temps que tu parlais, je me suis dit, attends, mais Mickaël, t'as pas été déçu de l'expérience, en fait. Donc, tu vois,
j'ai été un peu provocateur, mais en fait, même si je suis pas de mauvaise foi, ben ouais, en fait, ce que tu dis, je te rejoins. Parce que Moi, j'ai je, pas été mécontent. J'ai moi, je toutes mes réponses. Mais moi, je suis le premier, si que j'aille dans un Ouais, logement, peu importe, si je sens que c'est automatisé, mais que c'est mal fait, que c'est vraiment là pour vraiment pas se faire chier, je suis comme toi, moi je suis le client chiant et ça me fait chier. Par contre, si je sens que la personne, elle fait ça en effet pour optimiser son temps, mais qu'elle pense avant tout à son client et que c'est bien fait, bah, moi personnellement, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Mais par contre, il faut que ça soit bien fait. Et par contre, ce qui veut dire automatisation ne veut pas dire si ton client a un problème que tu peux pas lui répondre au téléphone. Et ça, c'est aussi quelque ouais, chose possible. on est Nous, ce d'accord. qu'on veut pas avec Anthony, c'est d'être dépendant de notre temps. Tu vois, je pense que ton ami aujourd'hui, je pense qu'ils se sont trop essentiels à l'arrivée de ses clients. Mais en fait, moi, ce que je lui dirais si je parlais avec lui, je lui dirais, mais Ah, moi, essaye. il va t'écouter, hein. Il va Ouais, t'écouter. génial. Mais moi, je te dirais, essaye d'automatiser. Essaye et vois le retour de tes clients. Au pire, ça te coûte quoi d'essayer? Ça te fait au pire gagner du temps. Ça te permet aussi de comprendre que bah, soit tu ne le fais pas assez bien, il faut que tu t'améliores, soit de te dire, bah, finalement, mon business fait que il faut que je sois là. Mais pour moi, il faut essayer parce que, regarde, heu, c'est 14h15, Ouais, on avait 3 logements sur 4 loués hier. ouais, On a pas de conciergerie et cetera. On est en train de tourner un podcast, à cette heure-ci. Il y a des arrivées et des sorties. On a des gens qui rentrent dans les logements et des gens qui partent. C'est du personnel de ménage qui part. On n'est pas là sur le téléphone, enfin, tu vois? Donc ça se fait bien, mais il faut que ça soit bien fait de ce côté-là, quoi. non, mais je pense qu'il y a un côté professionnalisation de ce que vous êtes en train de faire qui a complètement sens. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai une idée de poser un peu sur les réseaux une nouvelle thématique, la question du peuple. Tu vois, alors j'ai plein de questions, mais là, je vois que l'heure tourne, donc je vais en choisir qu'une. Mais tu vois, celle qui est revenue un peu, c'est quel thème fonctionne le mieux? On nous l'a Alors posé ça, à hier. mon avis, je l'ai eu plusieurs, donc je me suis dit parce qu'en fait, au vu de ce que disait Anthony tout à l'heure, je me suis dit, en fait, peu importe alors je fais peut-être la réponse et vous allez me donner votre peu importe le thème, j'ai envie de dire. Bah, en fait, j'allais dire, je vais te faire une réponse un peu longue de bois et au pire, je donnerai une info un petit peu plus, qui rentre dans le cadre de la question. Mais la vérité, rien que la vérité, c'est que Ouais, si tu fais une thématique poussée au maximum qui fonctionne, que tu fais pas de l'atypique en carton, moi j'aime bien dire ça. C'est-à-dire si tu fais pas de l'atypique en carton, que tu crées une vraie expérience, que ce soit un cinéma, une jungle, une love room, ce que tu veux, ça ouais, fonctionnera. Voilà. C'est la clé de voûte pour moi de n'importe quel projet. Après, dans les thématiques qui se démarquent, Bah, moi, moi je je vais encore te retourner, désolé, mais je vais encore te retourner la question et c'est ce que je disais encore hier en conférence, si tu te souviens, Anto. Aujourd'hui, ce que tu veux, c'est remplir ton logement et proposer une expérience à des gens. oui, Plutôt que de parler de thématique, c'est de se dire aujourd'hui, quelle est ma cible? En fait, qui c'est qui va venir ouais, loger dans mon logement? Tu vois, toi, quand tu es allé à Caboun, là, pardon, j'ai plus le nom. un coucou cabane. Coco Cabane, pardon, désolé. Bah, c'est les couples, à mon avis, qui sont la clientèle de ce type d'hébergement. Je te donne un exemple. Nous, sur la houseboat, on a une clientèle à la fois de couple, mais à la fois de famille. Pourquoi? Bah, parce Ouais, qu'on propose 4 couchages. Pour moi, en fait, c'est de savoir identifier la cible que je vais viser dans mon logement. Est-ce que ça va être des couples? Est-ce que ça va être des familles? Est-ce que ça va être des jeunes amis? Est-ce que ça va être des mecs qui viennent pour passer une soirée entre potes, etc. Et ensuite, par rapport à la clientèle que tu vas cibler, qui est présente aussi dans le périmètre où tu vas implanter ton bien, tu vas adapter ta thématique. Le ouais, bien que tu vas sélectionner aussi va permettre d'adapter ta thématique. Aujourd'hui, tu as des biens, même des biens immobiliers, qui sont atypiques par leur forme. Aujourd'hui, tu as des biens, tu as une grotte, pardon, tu as une ouais, cave peut-être accessible en dessous. Enfin, voilà. Donc pour moi, j'ai vu ça, ouais. c'est le logement que tu vas trouver avec la clientèle que tu vas viser. Pour moi, si tu as la bonne clientèle avec le bon bien qui s'y prête et que tu as la bonne thématique en face, bah, en fait, que tu fasses une cinéma room, que tu fasses une jungle room, love room, une chambre sur un film, en fait, ça marchera. Voilà. Par contre, si tu fais un hors-sujet et que tu n'es pas totalement dans le vrai, là, oui, tu peux vaciller et pas avoir les chiffres attendus. Ouais, non, parce que j'en ai parlé en famille, que je tournais avec vous. Alors, j'ai pas dit vos noms parce que ma femme et mes filles vous connaissent pas et c'est pas pour vous offenser, mais voilà. Ouais, Et pas de souci. ma petite qui a 7 ans découvre Harry Potter en ce moment et du coup, ça m'a fait penser parce que je pense que c'est l'un des thèmes qui a dû faire réchauffer, réchauffer. Mais je me dis qu'en fait, hein, pousser à l'extrême un thème comme ça, c'est-à-dire vraiment expérientiel, elle est bon, après 7 ans ou un adulte, mais elle est forcément ébahie et forcément, convaincue la petite, quoi. Donc voilà, c'est une super chose que tu dis. Donc là, tu poses
finalement, la question d'une thématique qui va être à la cible. La cible, ça va être soit les fanatiques de la série, voilà, donc ça peut être des couples, mais des familles surtout. Donc là, Ouais. en fait, quand tu penses ta thématique, il faut se dire, OK, ma clientèle va être des familles, donc qu'est-ce que va vouloir les parents avec l'enfant, etc., ou avec les enfants, enfin voilà, tu vois, c'est comme ça un peu que tu réfléchis la thématique, et c'est comme ça finalement que tu tapes dans le mille. Toi, en allant sur cet hébergement avec ta fille, bah, Ouais. tu vas regarder tous les aspects de la famille qui vont pouvoir être installés dans l'appartement, donc tout ce qui va être le confort, etc., avec tout le côté expérientiel de qu'est-ce qu'on vient rechercher aujourd'hui dans une suite. Alors, il ne faut pas dire Harry Potter parce qu'il y a les dépôts de marques, etc. Tu vois, Ouais, faut être oui, patient pardon. Ouais. dans le grand. Disclaimer. Non, pas On toi, mettra. entre guillemets, mais c'est Ouais. plus. Enfin, voilà, faut faire attention. Sorcier. Si demain des personnes nous écoutent et ils veulent faire une chambre Harry Potter, faites attention à ça parce que c'est Ouais. des marques qui sont déposées. Vous pouvez être embêté éventuellement. Important aussi. Non, mais c'est très bien. Puis après, tu vois, ce genre de logement, elle va le regarder avec ses yeux de 7 ans, pas mes yeux à moi. Voilà. Donc en fait, au final, c'est comme Disney. Hein. Disney, ils ont leur Cheyenne, leur truc là. C'est réchauffé depuis 20 ans, mais avec les yeux d'enfant, ça n'a pas le même prix, quoi, la même impression. Donc non, mais je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, regarde tous les parcs d'attractions aujourd'hui et les zoos proposent quasiment Ouais. tous des hébergements atypiques. Tu vas dans tous les zoos aujourd'hui, tu peux dormir dans le zoo avec les animaux. Tu as des vues Ouais, sur comme le Beauval, ouais, bien sûr. Ouais. Beauval, tu as un très gros zoo en Belgique qui le propose aussi. Récemment, moi j'ai vu un reportage sur le Futuroscope qui ont créé un hôtel spatial dans le, Mais dans, ouais, dans le oui. Futuroscope. Tu regarderas, c'est pas pour rien. C'est qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui ils ont une clientèle qui allait se barrer dans des hôtels Formule 1, Ibis qui étaient à l'abord des parcs. Ils se sont dit bah, comment on va exploiter nos clients qui sont déjà là, prêts à payer pour venir dans notre parc en leur proposant une nuit pour se différencier des autres acteurs de grandes chaînes. Bah, on va faire des hôtels à l'intérieur de nos parcs et on va faire quelque chose d'atypique pour se démarquer de la concurrence. Donc, tu vois, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que faisait déjà Disney hein, avec les hôtels qui étaient à l'intérieur. Ok, bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour là. J'aime bien tenir un petit peu l'heure un peu de discussion. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'échanger sur un sujet que... C'est vrai qu'on l'a un peu évoqué, mais vous avez Mon Plan Immo qui est votre centre de formation ou de votre formation. Donc, de toute façon, on mettra les liens de toute façon, dans la description comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un sujet que j'ai pas abordé, non? Non, franchement, Question, on a été efficace, hein, on a parlé de notre parcours, de ces fameux logements atypiques qui Non, questionnent pas mal. c'est vrai que vous avez répondu à tout. Et j'avoue que c'est pas évident parce que moi, qui, comme je l'ai dit, est un peu un vieux je suis pas un vieux de la vieille, mais je veux dire à l'ancienne, on va dire, mais qui aime bien découvrir des nouvelles choses. Je veux dire, je suis pas, voilà. Je- c'est c'est convaincant votre discours, bien évidemment, vous vendez votre sauce, mais je pense qu'il y a une vérité aussi du marché qu'il faut regarder et qui est pas déconnante. Donc, et qui au final, qui a toujours été là, en fait, hein, au final, hein, si on raisonne bien. Mais il faut l'adapter. Une grosse nuance à apporter aussi, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut faire de l'atypique partout, tout le temps, Bien sûr. poison. On dit juste que quand tu es investisseur immobilier aujourd'hui en 2024, fermer les yeux sur ce qui se passe avec ce mouvement-là, ça peut être dommage. Et c'est se priver d'une pas mine d'or, mais d'une vraie opportunité. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça répond aussi à des gros phénomènes actuels, hein, avec la hausse des taux, l'endettement qui devient de plus en plus compliqué. Donc, Ouais. c'est compliqué de soulever des grosses sommes. L'immobilier atypique, c'est accessible à des petits budgets, des petits portefeuilles, donc quasiment à tout le monde aussi. Donc, c'est à la fois rentable, mais c'est aussi accessible à quasiment voir tout le monde. Tu vois, donc il y a aussi ce côté-là. Et pour aussi peut-être terminer, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer. Il faut déjà que la personne soit convaincue. Nous, on ne cherche pas à convaincre les gens. Il faut que la personne aussi se dise, un peu comme toi, peut-être qu'ils mûrissent un petit peu cette idéologie, mais c'est de se dire, oui, ok, moi j'y crois et je veux faire un logement comme ça, tu vois. Que pas les gens, des fois, cherchent à être convaincus. Je pense qu'il faut aussi qu'ils commencent à se convaincre de se dire, ok, je veux faire ça et j'y crois. Et je pense que déjà, tu as un gros travail qui est fait déjà là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je dis que je suis investisseur à l'ancienne, c'est que je fais un investissement, je l'exploite et je le revends. Vous, votre business, il faut le revendre avec un mode. Je pense qu'il y a une variable investissement. Tu peux pas le revendre en une résidence principale. Je veux dire, faut pas se mentir. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut juste prévenir les gens. Mais par contre, tu le revends en mode business avec une rentabilité, un BP, un compte de résultat, que sais-je encore. Là, ça a tout son sens. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que il y a un côté quand même entrepreneurial dans votre concept qu'il faut pas négliger, même si tu en fais un ou deux, quoi. Je veux dire. Et là, si tu veux chercher la petite bête, les gens pourront aller voir, par exemple, et même toi, tu pourras aller regarder. Tu vois, non, mais c'est important, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Et bien Et sûr. il y a atypique et atypique.
aujourd'hui, j'encourage les gens à aller voir par exemple la suite Amantis, la suite grecque, un peu type Mykonos qu'on a fait à côté de Saint-Étienne, qu'Alex a réalisé. Ok. C'est une très belle suite de luxe avec une baignoire balnéo et pour le marketing, le branding, un axe sur Mykonos. Mais demain, on veut revendre cet appartement en location classique, ça passe les doigts dans le nez. J'en suis convaincu. C'est-à-dire à l'inverse de ma cinéma room, où là, je revends le bébé, le business plan, exactement comme tu le disais D'accord. toi. Mais il y a aussi des Ok. logements atypiques, des suites de luxe qui sont Oui. très sympas, très atypiques, enfin très expérientiels, mais que tu peux facilement, avec très peu de budget, revendre en location traditionnelle, pas en résidence principale, mais que tu pourrais revendre comme un investissement classique. Ça serait juste un très bel appartement rénové avec une balnéo, tu vois, thérapie, mais ça ferait un élément de plus dans l'appart. Mais t'es pas obligé d'aller dans du, tu vois ce que je veux dire, dans de la ciné room ou dans des thématiques toujours très nichées. Tu peux avoir de l'atypique un peu plus grand public, on va dire, et qui se Et revend tu un fais peu. bien d'apporter cette précision. Mais moi, ce que j'ai aimé dans notre échange, c'est que vous m'avez remis à l'heure de façon bienveillante, hein. C'est-à-dire, moi, j'avais des zones d'ombre, hein. J'étais convaincu, on va dire à 80. Là, j'ai moins de zones d'ombre. Donc, du coup, c'est sûr que je trouve cet épisode très, très intéressant, en tout cas, de mon côté. C'était un plaisir merci pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Donc, puis on espère que ça pourra motiver des futurs investisseurs à se motiver pour cette stratégie. Je l'espère. Après, donc du coup, on mettra tous les liens en description et j'espère que n'hésitez pas à faire des retours à Mon Plan Immo, donc à Alexandre et Anthony, ou directement au grenier, comme vous voulez, peu importe, hein. Et j'espère que l'épisode vous a plu. Donc je vous remercie à tous qui nous ont suivis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut tout le monde. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clé en main. Donc je vous dis à très vite. Ciao.